PDC 40 Hey! Woo! Everybody! A podcast like you've never seen before. Here in world famous Watahabara, these bitches have come down to perform for you. Are you ready? Are you ready? B, D, C, 40, hey! B, D, C, 40, hey! Come on, are you ready? Donc on va interviewer les membres de Podcast 48. Et donc on va commencer avec tout ce beau monde et plus particulièrement par Buzz. Donc Buzz, qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Expo cette année? Ouais, c'était plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu as fait? Principalement tous les concerts des idoles, Yu-Gi-Oh! Dokusan, Sheki Parade, et après les Baby Raids. D'accord. Et juste comme ça, c'est lequel que tu as préféré? Les Yu-Gi-Oh! Yuiga. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait pendant la Japan Expo? Qu'est-ce que tu as préféré? Niveau idol, tout. Forcément. Là où je me suis le plus amusé, forcément, c'est sur les photos. Ah oui. Du coup, j'ai pu faire mes petites poses un peu marrantes. Et un peu oui, sympas. voilà, parce que Seinin est connu pour ses poses. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait cette année? Alors, un des jolis coups que j'ai fait, c'est par exemple avec Wasamine, j'ai fait la pose fusion, Dragon Ball. C'était assez sympa. Personne n'avait tenté, du coup, elle a bien rigolé, moi aussi. Le plus hardcore que j'ai fait jusqu'à présent, c'est avec donc au photocall des Shiki Parade. Ouais. Donc le premier Shiki Parade photocall, j'ai fait Komanechi. Ah. Pour ceux qui connaissent un peu les émissions de variété japonaises, personne n'avait tenté, tout le monde a rigolé et les gens qui attendaient dans la line, y compris les Japonais, ils étaient pétés de rire et une fois que ça a été fini, ils ont applaudi. Ah bah bravo. Voilà. Donc c'était vraiment sympa. Et sinon j'ai tenté 2-3 petites choses et puis j'ai fait aussi en sorte de convertir certaines personnes très timides à mes vues un peu originales. Ça a plus ou moins fonctionné, voilà. Du coup il y en a qui se sont fait cabédonner par des idoles, ils s'y attendaient pas. Et du coup ils ont tous été très heureux, donc c'était vraiment sympa. Les concerts étaient tous très bien. La plus belle perf que j'ai vue, Yuiba Dascon, c'était pas mal, mais le level des Baby Reds Japan était quand même nettement plus élevé. La lead singer, je la connaissais pas, mais elle assure un max. Hein, Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant la Japan Expo, les concerts, qu'est-ce que tu as acheté, tout ça? J'ai fait pratiquement que des dédicaces et puis les lives de la Cycle Stage. D'accord. Et en dédicace, sinon, photocall, comme ça, Chiki Parade Pas de Sheki Parade, mais Yuiga Dokusan, photocall dédicace, Wasamine, photocall dédicace. D'accord. Et t'es allé au concert? Ah oui. Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Yuiga Dokusan, c'était pas mal. J'avais envie de voir ce que donnait leur chanson Star Shine on Live, je suis pas déçu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? Rien, en fait que l'IRL. Je viens juste pour ça. Ah d'accord, tu payes. Tu payes pour voir juste Podcast 48. Oh bah cool, hein. Fervent supporter donc. En fait, je viens principalement pour voir des gens. Et donc Podcast 48. Je croyais que t'aimais bien l'embêter. Ouais. Je me suis fait mal aux épaules et mal au dos et voilà, j'en peux plus. Mais je suis allée au showcase des Chiki Parade, au showcase des Baby Raid. J'ai fait un photocall avec Wasamine, c'était très bien. Elle est très mignonne, elle a des mains très douces, tout ça. Et plein d'autres trucs, mais je n'arrive pas à me rappeler là maintenant parce que je suis fatiguée, voilà. Et donc juste au niveau des concerts, lequel tu as préféré et pourquoi? Clairement Chiki Parade parce que déjà elle danse hyper bien et c'était plein d'énergie et tout et franchement j'aimais bien le groupe de base mais là je pense que grâce au concert je vais devenir une vraie fan en fait. Je vous ai cherché parce qu'on me donne des indications pourries.
Eh ben, fallait regarder le site, c'était très bien expliqué. J'ai une tête à aller sur le site. Eh ben oui. Voilà, comme tout le monde ici, hein, on regarde le site. Et donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Alors, j'ai prévu de kidnapper Katchan. Qui n'est pas là, hein, d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Et je sais pas, acheter des trucs, dépenser de la thune. D'accord. De l'idol, Wassamine, un photocall. Moi, je me suis perdue. On a récolté des signatures sur le drapeau LGBT. D'accord. J'ai un peu beaucoup loupé hier Iwata Mizaki en concert. Je me suis perdue, c'est tellement grand. Sinon, j'ai fait Chiki Parade et Iwata Mizaki, sinon j'ai traîné. Des interviews, principalement comme tous les ans, avec ma photographe ici présente. Voilà. On a pleuré pour avoir des photos. Non, pardon, Nikash a pleuré pour avoir des photos. Non. Voilà. Bon, après, on fera un truc à part pour détailler sur les interviews, mais globalement, il y a eu, enfin, au niveau invité, effectivement, c'était peut-être un peu moins fourni en termes de famous, etc., etc. Mais je trouve qu'il y avait même en termes d'idol, il y en avait beaucoup moins, même s'il y a toujours la scène Welcome to Japan, qui était intéressant si tu veux découvrir des nouvelles idoles. Et enfin, si on devait citer un seul truc, je pense que Nikash sera d'accord avec moi, c'est des idoles qu'on a découvert. Enfin, même, je suis sûr qu'on fait un sondage ici, personne ne les connaît. Elles s'appellent les double A-side. Elles ont fait un seul concert. Et je trouve que c'était même pas sur Welcome to Japan. Ah, si. Si, ah bon, c'était pas sur Welcome to Japan. elles ont fait un seul live. Et en fait, on est tombé dessus, on nous a dit tiens, je vous présente un nouveau groupe d'idoles. Voilà, est-ce que vous voulez faire une interview d'elles? On a fait bah pas de souci quoi. Et bon, du coup, c'était vraiment à la va-vite parce qu'il n'y avait pas d'interprète, tout ça. On est resté peut-être 40 minutes avec elles, enfin assez longtemps. Et vraiment génial, elles étaient que deux. Et franchement, une de mes meilleures interviews du salon. Et normalement, en novembre, quand je vais au Japon, je vais les retrouver. Donc il y a moyen qu'on puisse en savoir un peu plus à leur propos. Mais je vous encourage à aller les voir. En fait, c'est WA Side. Donc en fait c'est double A Side, comme le double Matsui. Et voilà, donc moi c'est vraiment ce que j'entendais le plus de ça, en plus de Wassamine forcément. Oula, alors j'ai fait plein d'interviews. Je suis allée voir Wassamine tous les jours en concert. J'ai pas vraiment eu de temps pour moi ou tout ça avec les interviews et tout ça. Enfin, j'ai fait beaucoup de Psycho Stage, donc tout ce qui est Welcome to Japan, avec toutes les idoles qui allaient, donc Rio Rio, Orange Porte, etc. etc. J'ai découvert de nouveaux groupes d'idoles. Il y a aussi eu les dédicaces avec Yuiga Dokson et tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment une bonne Japan et puis c'est bien amusé. Les groupes qui sont venus cette année étaient vachement sympas, notamment comme Misaki vient de le dire, le groupe Waside qu'on a pu interviewer grâce au manager. En fait, on sortait d'un interview, il nous a fait bon bah voilà, je vous présente notre groupe. Oui, bonjour. Et du coup, bah voilà, on a pu faire l'interview, donc ces filles sont vraiment géniales, je vous conseille d'aller les voir. Et du coup, bah voilà. C'est ça, bah moi j'ai fait exclusivement des idoles, donc c'était principalement le Psycho Stage, et quand il y avait des grands concerts, bah faire les grands concerts, donc bah c'était, j'ai fait pratiquement de tout. Après elle va demander, j'ai déjà écouté, elle va demander t'es qui le meilleur, donc là t'inquiète pas. Donc voilà, non, c'était les idoles et le Psycho Stage, avec franchement une grosse ambiance. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, en fin de compte t'as Lio Lio ou Orange Sports qui viennent chaque année. Donc ils commencent vraiment à avoir du following en France, donc voilà, les gens ils connaissent les moves, ils connaissent les calls, donc franchement c'est super bien. D'accord. Toi, ta performance préférée de tout Japan Expo, c'est quoi? Ah voilà, je l'attendais, tu vois, c'était pour ça. Voilà, moi c'était aussi une des raisons principales auxquelles je venais, c'était pour voir Baby Reds Japan, voilà, que j'ai déjà vu une fois live au Japon. Mais voilà, que je sais qu'en live ils sont géniaux, la lead singer Manatsu, que je la trouve vraiment incroyable quoi. Non, c'était facilement Baby Reds, t'avais une bonne ambiance en plus, ce qui est moins le cas, parce qu'au Psycho Stage c'est vrai qu'on est moins, et bah, en gros c'est pratiquement 100% Wota, donc en fin de compte c'est la grosse ambiance. Dans les gros concerts, t'as souvent des gens qui sont juste là en fin de compte pour regarder, mais non, pendant Baby Reds il y avait une grosse ambiance. Non, clairement en numéro 1, facile. Ok, est-ce que tu as fait des photocalls aussi ou des dédicaces comme ça? La seule que j'ai fait une photo avec Lio. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai réussi à lui faire un Zukyun. D'accord.
et son concert et tout ça. Enfin, est-ce que ça te réconcilie un peu avec Lenka? Bah, j'ai jamais vraiment écouté Denka. Donc, en sachant que Wasamin c'était la meilleure chanteuse, une des meilleures chanteuses des AKB, j'étais obligé d'aller la voir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Lenka, tout ça? Tu connaissais ou pas? Je connaissais très peu. Si j'ai écouté ça, c'était surtout pour Wasamin. Et puis parce que franchement, niveau chanson, elle assure. Hein. Oui, bah oui. C'est quand même une voix superbe. Hein. Et c'est vrai qu'au niveau de sa performance, le seul truc que j'ai regretté, c'est que les formats de passage étaient si courts. Effectivement. Parce que du coup, ça ne lui laissait pas le temps, en fait, de te montrer à quel point elle est douée. Mais justement, ce format-là qui est peut-être à 2 lives chaque jour, ça serait pas mieux que un gros live? Personnellement, j'aurais préféré. Un gros live? Un gros live. D'accord. J'aurais préféré un gros live. Maintenant, c'est mon avis perso. Oui. Tout le monde ne le partage pas forcément, et je comprends tout à fait. Et qu'est-ce que tu as pensé du public pendant l'Enka en fait, Hayabusa et Wasamin? Il y avait un bon support. Je pense que la plupart des gens ne connaissaient pas le NK, ils ont carrément découvert le truc. Mais c'était franchement sympa. D'accord, d'accord. Très très sympa. Franchement, content, heureux, les gens étaient satisfaits, tout le monde a bien rigolé, c'était bien. Et Wasamin, c'est pas mal, bon, mignonne, belle voix, comme on pouvait s'y attendre. Et le public français, est-ce qu'il t'a étonné par ses calls ou enfin tout ça? Pour Wasamin ou pour les autres? Non, pas tellement. Pas tellement? Ok. Pour une première fois que je la vois, c'est vraiment, elle avait vraiment une belle voix. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Et est-ce que tu connaissais Lenka et Ouais, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Est-ce que tu as... Je connaissais pas trop Lenka avant. Est-ce que tu as aimé le fait qu'il joue avec le public, qu'il fasse participer le public, qu'il les fasse se lever et tout ça? Ouais, et c'est une particularité du Japon, c'est que les idoles, elles interagissent beaucoup avec le public. D'accord. D'accord. Et Wasamin, qu'est-ce que tu en as pensé, Lenka, tout ça? On sait que c'est un style qui est très éloigné en fait de ce qu'on écoute d'habitude. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé là? Je pense que c'était pas mal. Déjà, c'est sûr que ça aide qu'elle chante bien. Et après, comme j'ai pu parler avec elle et tout, c'est vrai que ça change un peu la vision que j'avais de base sur la musique. Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un genre un peu... c'est un peu daté quand même. Donc c'est difficile pour que ça plaise à tout le monde. Mais ouais, ça m'a bien plu son concert. Ouais. Enfin, les chansons qu'elle a performées et tout, et la personne en elle-même. D'accord, et juste petite question curieuse comme ça, qu'est-ce que tu as dit à Wasamin quand tu l'as vue? Je lui ai dit qu'elle était belle. Je lui ai dit qu'elle était belle et que je l'aimais et que je voulais me marier avec elle. Et voilà, elle a dit oui, donc on va se marier en Finlande. Voilà, ouais. Et donc j'ai entendu dire que tu as touché ses mains douces et tout. Est-ce que ça serait une demande de mariage aussi, ça? Voilà, ouais, tout à fait. C'était une méthode d'approche, toucher les mains et puis après on passe à autre chose. Et au niveau du concert Wasamin, le photocall, tout ça? Alors, le photocall, à part les photos floues qu'on a eues, on a refait, donc ça c'était génial. Comme ça je suis passée 2 fois, c'était nickel. Mais le concert, très entraînant. Ah oui, et t'as trouvé l'ambiance comment? L'ambiance était géniale, les fans ils étaient super chauds. Même j'ai vu des non-fans de NK qui étaient aussi en train de faire les petits gestes qu'ils nous demandaient à la fin. C'était marrant. Ouais, c'était plutôt cool effectivement. Alors toi, qu'est-ce que tu as dit à Wasamin? Que je l'aimais. Comme tout le monde à peu près. Mais plus encore? Qu'est-ce que je lui ai dit? Moi que j'aimais beaucoup Lenka, donc ça lui a fait plaisir. Je lui ai aussi dit ça à Hayabusa. Bon, Hayabusa, je sais même pas comment on dit. Hayabusa. Je lui ai pas dit grand chose, j'ai pas trop eu l'occasion de lui parler. D'accord. Mais en général, je lui ai dit que j'aimais Lenka, que je l'aimais bien elle aussi. D'accord, et est-ce que tu lui as fait une petite mention AKB ou pas du tout? Non, aucune mention. Ah bah cool, voilà. Si tout à l'heure je lui ai dit que j'étais fan de la Team K, elle a bien aimé, et oui. que j'étais une fan de Tano-chan. Effectivement. Cool. On fait le signe et du coup elle l'a fait avec nous. Et est-ce qu'elle t'a signé quelque chose? Elle est juste là. Et mon drapeau LGBT.
donc voilà. Oui, qu'est-ce que tu as dit à Wassamine? Qu'elle était mignonne. Après, je suis tellement nulle en anglais et japonais que c'était même pas la peine de parler. D'accord, et est-ce que tu as réussi à avoir une dédicace aussi ou pas? Non, j'ai pas été aux dédicaces, alors il n'y a pas de dédicace. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé du live NK? Franchement, c'était sympa. Je suis pas fan à la base de NK, mais j'ai aimé l'ambiance et tout. Alors. Tu ne connaissais pas du tout l'NK du coup? Non, pas du tout. Et ça t'a un peu réconforté? Ouais, c'est clair, c'était bon enfant, on s'amusait quoi. D'accord. Donc tu as bien aimé en fait la relation des artistes avec le public? Ouais, c'est ça. On a été les premiers à pouvoir interviewer Wassamine jeudi matin vers 10h15. Et du coup, on a eu près de 20 minutes en tête-à-tête avec elle. Donc au début, on a négocié parce qu'au début c'était une table ronde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait préparé une sorte de cadeau pour elle, une grande photo que Nathan avait pris au Shonichi la Team B. Et on avait incrusté le logo de Podcast 48 dessus. On avait fait un petit mot écrit par Nikash derrière, parce que c'était plaqué en aluminium. Donc on avait pu marquer, on a signé dessus, etc. On lui a donné, donc elle était contente. Et à la fin de l'interview, du coup, Nikash a pleuré. Comme quoi les larmes d'une femme, ça marche toujours. Et du coup, on a pu avoir des espèces de... Nikash a eu un câlin de Wassamine, des photocalls en one-to-one, des handshakes à ne plus savoir qu'en faire. Et du coup, à chaque fois qu'on l'a croisée, elle se souvenait de nous, le manager et tout ça. À chaque fois, il nous redonnait sa carte. Et du coup, là, je sais pas si tu l'as déjà raconté ce que tu as fait. Où du coup, Katchan a fait son paparazzi à la fin de la du concert de Wassamine. Sur la scène Sakura. Et donc elle a pu reparler avec elle. Et elle se souvenait de Podcast 48. Donc c'est très bien pour nous. Et là, on va essayer de faire notre dernier exploit de Japan Expo en lui offrant du coup le mug de Katchan. On va essayer de lui donner. Comme ça, là, c'est sûr qu'elle va se souvenir de nous. Et voilà, donc du coup, on a pas mal de contacts maintenant, parce qu'on a son manager, on a son producteur, on a son photographe. Donc bon, on va essayer de faire en sorte qu'elle se souvienne bien de nous. Et peut-être que la prochaine fois qu'on ira au Japon, on pourra faire des trucs, tout ça. Donc voilà. Enfin, sinon, ce que je retiens le plus forcément, c'est Wassamine. Est-ce que tu as bien aimé l'ambiance et tout? De Japan Expo, tu veux dire? Non, des concerts de Wassamine. Non, en fait, on a croisé, il y en a un hardcore Wota de Wassamine qui était là, pareil, qu'on a croisé partout. Il devait peut-être avoir la cinquantaine. Voilà, assez vieux, tout ça. On n'en a pas croisé tant que ça, des Wota japonais, mais lui, il était toujours au premier rang, toujours présent, etc. Et il avait son cri très particulier, donc on lui a repiqué sur la fin. Qu'est-ce que tu as pensé des concerts de Wassamine? Wassamine quoi, magique. Enfin, on sait très bien que Wassamine c'est une des plus belles voix du 48 Group et elle nous l'a clairement montré. Notamment, moi j'adore le titre Eto Tsubame et là, magnifique quoi, en live c'est vraiment beau, l'ambiance est très très bonne. Ses Wota sont adorables, la manager aussi. Et ses performances sont toujours incroyables, même avec le groupe Hayabusa. Il y a vraiment une dynamique qui s'est créée entre les deux, entre elle et le groupe, qui est très très sympathique. Et franchement, j'ai rien à redire, c'est de la qualité. C'est tout ce qu'on peut attendre de Wassamine, quoi. Au niveau de l'ambiance, est-ce que tu as vu du changement au concert de Wassamine? C'est-à-dire est-ce que jeudi, vendredi, c'était, il y avait moins d'ambiance que peut-être samedi et dimanche? Déjà jeudi, les gens ils sont plus venus en découverte. Ça c'est clair. Vendredi, ça a commencé à ramener 2-3 petits fans. Hier, il y avait, vu que le samedi il y a beaucoup plus de monde, l'ambiance était là. Mais le mieux reste quand même la scène qu'on vient de faire là, donc dimanche matin, où tout le monde était là, beaucoup pour Wassamine. Et l'ambiance était vraiment dingue, que ce soit du côté de Wassamine ou à Hayabusa. C'était vraiment sympa, tout le monde était joyeux, tout le monde était heureux d'être là en fait, tout le monde appréciait la performance de Wassamine et ça faisait vraiment plaisir à voir du coup. Alors Misaki nous a dit que tu as pleuré en voyant Wassamine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé c'est que on va commencer par le début, ça va l'air bien. Ce qui s'est passé c'est que le matin même je suis allée pour une dédicace de Wassamine
et par un gros bug de la machine, j'étais censée la voir et je l'ai pas eu. Donc j'étais pas très bien, mais après je me suis dit je l'interview de Wassamine 30 minutes plus tard, du coup j'y vais. Donc elle a répondu aux questions très très bien. Et à la fin de l'interview, je me suis dit c'est maintenant ou jamais si je veux une photo avec elle, une dédicace avec elle. Du coup, l'émotion est montée. Du coup, j'ai commencé à verser mes petites larmes. Les managers s'en sont rendus compte. Et du coup, ils ont appelé Wassamine pour qu'elle me fasse un petit câlin, des handshakes, tout ça. Du coup, c'était hyper beau parce qu'au final, Wassamine, elle est vraiment très agréable, adorable. J'ai rien à redire. Enfin, c'est vraiment une très très bonne idole, que ce soit au niveau du caractère ou de sa prestation. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un petit câlin et une très très belle photo avec Wassamine. J'avoue, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que tu lui as dit à Wassamine? Non, mais je lui ai dit que du coup, ses performances étaient très très belles, que j'aimais beaucoup son Lenka en fait. Parce que j'ai jamais vraiment écouté le Lenka et c'est parce que Wassamine en faisait que j'ai commencé à écouter et que j'aime beaucoup au final. J'aime beaucoup ses reprises ou même ses titres originaux. Donc voilà, je lui ai fait comprendre que je l'aimais beaucoup et que j'espérais qu'elle allait avoir un très très bon futur au niveau de Lenka. Donc là, on est avec le célèbre Fab Nol, hein. Qu'on cite souvent en fait dans nos podcasts. Donc toi, tu as commencé comment en fait? Comment tu as découvert le podcast? J'ai découvert le podcast en écoutant d'autres podcasts où Misaki parlait. Il y avait le podcast Kata. Et après, il a fait de la pub dans le podcast Voyagecast pour le Japon. Donc, il a fait la pub pour PDC 48. Et c'est comme ça que j'ai connu Podcast 48. Mais autrement, tu ne connaissais pas du tout AKB, tout ça? Si, parce que la première fois que je les ai vus, c'était à Japan Expo, en 2009. Et mais je connaissais absolument pas le groupe. Je suis allé comme ça, pour voir. Et donc, tu as un peu plus connu le groupe, en fait, au travers des podcasts? Oui, parce que après, je les ai pas suivis. J'ai regardé deux, trois clips à l'époque, mais je les ai pas du tout suivis parce que j'arrivais pas à suivre autant de membres et le concept du groupe. Chaque fois que je regardais sur Wikipédia, je voyais il y avait 50 000 noms, donc je dépassais pas Maeda Atsuko. Donc, et bon choix entre nous, voilà, hein. Voilà. En même temps, elle était partout. Hein. Oui, hein, forcément. Elle était dans toutes les pubs, dans tous les dramas, donc forcément. Mais après, les autres... Et du coup, maintenant, tu suis un peu plus AKB ou Oui et non. Oui, parce que pour suivre le podcast, oui, forcément, j'ai commencé à les suivre. J'ai commencé à suivre grâce aussi aux émissions de variété. Mais non, parce que en fait, je suis pas trop dans le trip Oshi, ni... si elles viennent en France, je suis content, mais j'irai pas au Japon, par exemple, pour faire des handshakes. D'accord, d'accord. Mais oui, je serais désolé. Hein. Oui. Mais sinon, j'apprécie, comme j'apprécie le Japon, j'apprécie la pop culture, forcément j'aime bien les AKB, quoi. D'accord. Et au niveau du podcast, est-ce que tu aimes bien les nouvelles formules, tout ça? Est-ce que tu as vu du changement? Ah bah oui, forcément, faut lire tous mes commentaires, oui. Alors, j'adore la nouvelle formule, elle est géniale. Je trouve que le partenariat avec Japan FM fonctionne très bien. Le fait d'avoir découpé les émissions en 4 parties, c'est aussi une bonne chose au niveau du rythme. Ça vous permet de respirer. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous êtes tous sur le plateau. Du coup, c'est plus évident. Et surtout, Katchan, tu es là. Alors, il manque Madi. C'est dommage parce que ses commentaires étaient très avisés. Mais franchement, je trouve que ça apporte un plus. C'est vraiment mieux de tous vous avoir en même temps. C'est plus vivant. Moi, j'aime beaucoup. Même si j'aimais écouter les podcasts de 5 heures, hein, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais je trouve que là... Oui, 6 heures aussi. Mais maintenant, je trouve que le rythme est meilleur. Et surtout, les nouvelles rubriques, oui, j'adore. Moi, je suis très fan des nouvelles rubriques parce que ça apporte plus de variété, je trouve. Ça change des classiques, les news, les releases et tout ça. Je trouve que vous osez des trucs un peu nouveaux. C'est un nouveau souffle, on va dire, parce que je pense que c'était quelque chose, c'était une recette qu'on avait fait depuis très très longtemps. Ouais. Et peut-être qu'on commençait à s'en lasser. Et là, hop, on refait des nouvelles rubriques. Ça booste les fans. Ouais, parfaitement, exactement. Et je trouve aussi ça va aussi
apporter aussi aux anciennes rubriques parce que ça vous permet aussi de réfléchir aux anciennes, de les améliorer, etc. Par exemple, le fait d'avoir amélioré la rubrique release avec les speed release, moi je trouve que c'était une très très bonne idée. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses à chroniquer entre les différents singles, les photobooks. On peut pas tout faire, mais c'est bien aussi d'en parler. Moi, je trouve ça intéressant. Et le fait d'avoir mis les speed release, je trouve ça cool, quoi. Parce que c'est un bon compromis. Est-ce que toi, tu aurais une rubrique à nous conseiller ou quelque chose comme ça? Ah non, pour le moment, pour le moment j'ai envie de voir que les nouvelles rubriques elles soient rodées, quoi. J'ai envie de les voir grandir, les voir mûrir. Par exemple la rubrique What the Fuck que j'aime beaucoup, ou la rubrique Variety, ou il y avait quoi de nouveau Oui, Please Mike Lae aussi, c'est très intéressant parce que c'est un endroit où enfin on peut parler des nouvelles. Parce qu'il y avait le focus, c'est sympa, mais on parlait des filles qui allaient partir. On fait ah mais elle était très bien celle-là, mais elle va partir. Alors que les nouvelles, on se dit ah mais super, je la connaissais pas celle-là, je vais peut-être m'attarder sur elle, quoi. Oui, et je pense aussi que c'est intéressant, du fait qu'elle est là et on ne la connaît pas forcément. Et donc du coup, hop, ça fait une sorte de petite, d'un petit highlight, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on peut pas suivre toutes les filles. Et c'est bien que d'autres fans nous parlent d'une fille qu'ils connaissent parce qu'ils sont fans d'une team. Et il y a la petite nouvelle qui commence à émerger et puis ils en parlent. Et puis nous, on la suit. Et puis voilà. C'est vrai que je trouve la rubrique, elle est vraiment très pertinente. Et toi, tu es à Japan Expo depuis combien de temps? Juste aujourd'hui ou ça fait plusieurs jours? Juste aujourd'hui. Et tu es venu pour l'IRL ou tu as d'autres choses à faire? Pour l'IRL, je suis venu pour le concert des Chiki Parade et pour voir des amis cosplayers. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous faire pour le podcast? J'espère que le podcast va continuer longtemps. Ce que vous faites, c'est génial. Je suis fan de l'équipe. J'étais fan du premier Camifor et je suis fan du nouveau Camifor. Et je suis content des nouvelles rubriques. Je suis content du nouveau partenariat avec Japan FM. Et j'espère que vos projets secrets vont se concrétiser un jour, même si c'est difficile. Mais en tout cas, c'est génial ce que vous faites pour la communauté parce qu'elle a été dispersée avant Podcast 48 et c'est bien de les avoir un peu regroupés entre le forum, le podcast, les IRL. Et voilà. D'accord. Et enfin, dernière question pour le coup. On a fait une nouvelle émission avec Podcast 48 qui est le micro-trottoir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est quelque chose à renouveler l'année prochaine? Alors, je pense qu'en fait, ça peut être intéressant un micro-trottoir. À mon avis, c'est une bonne idée. Le seul problème, c'est que les gens sont pas toujours d'accord pour participer. Mais à mon avis, c'est une bonne idée pour voir certaines tendances qui se dessinent. Par exemple, je sais pas, par exemple, Yabouche Tachou qui était, par exemple, représentée comme la fille la plus populaire, alors qu'en fait, on sait que c'est Sachi actuellement. Moi, j'aurais pas idée, par exemple, que Yabouche Tachou serait première, par exemple, dans un sondage ou quelque chose comme ça. Donc, au final, moi, ça dessine les tendances un peu françaises et je trouve ça très pertinent, en fait, comme sondage. Et donc, est-ce que c'est à renouveler pour l'année prochaine? Je pense, ouais. Voilà. Bon, voilà. On a fini avec Nika. Merci à toi.